Johan, bonjour. Vous pilotez votre cheval fétiche, on peut dire, Prince Al-Watan, qui revient cette saison. Et comment se porte-t-il? Écoutez, le cheval est bien en ce moment, il se comporte très bien à l'entraînement. Après la course s'annonce pas très facile avec notamment Aspen Emperor et Bronco Buster qui ont déjà couru cette année, mais bon, on sait que mon cheval quand il est en forme est capable de faire des belles choses, donc on espère qu'il va donner le meilleur de lui-même. Il y a aussi Beacon Flair, Johan, qui nous a tapé dans l'œil au training. 7e couloir. Comment vous voyez cette course? Écoutez, Beacon Fair, le problème c'est que c'est un cheval qui se monte en attendant. Donc s'il y a du pas, ben, le cheval est capable de mettre une accélération vraiment, on va dire, puissante. Et si malheureusement la course va pas très vite, ben, on est obligé de subir. Donc c'est le seul point d'interrogation qu'on a avec lui. Mais après, comme vous avez pu voir, le cheval est bien dans sa peau, donc on va essayer de donner le maximum. Red Lotus, 165 mètres malheureusement, mauvais numéro au départ. Vous pensez un gros désavantage pour lui dans ce champ? Ah, c'est sûr que c'est pas un avantage. Après, vous savez, bon, ben, on a déjà vu des chevaux gagner avec ce numéro-là. Pourquoi pas nous, mais c'est vrai qu'avant le coup, ça s'annonce pas facile, puisque les autres, évidemment, savent que mon cheval se monte un peu de l'avant, donc ils vont pas nous laisser faire. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et malheureusement aussi pour Monsieur Nando, 10e couloir, le compétitif, mais qui paraît à sa portée, hein. Oui, voilà, c'est un lot qui est à sa portée, mais un peu comme Prince Awaltan, le cheval a besoin de courir encore un peu. C'est un cheval assez imposant, donc il a besoin de courir pour bien faire. L'autre jour, j'aurais préféré le monter un peu plus patiemment, mais bon, on ne peut pas tout le temps faire ce qu'on veut. Là, avec ce numéro-là, on va essayer de le monter patient et de venir finir pour que le cheval nous montre quelque chose. Seattle Ice qui court dans une classe inférieure par rapport à ses dernières sorties. Il avait frappé l'an dernier avec la Judge à pareille époque. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Écoutez, j'espère faire aussi bien que Stéphane Ladjage, mais avant le coup, ça s'annonce pas évident. Je pense que le cheval a besoin de retrouver un peu de mordant. Il le retrouve petit à petit, mais je pense que il va falloir attendre encore un petit peu. Et dans la première course, Johan, One and Only paraît très bien au training. Première ligne, peut-être votre première victoire 2014. Oui, le cheval est bien, on a la première ligne. C'est un lot à sa portée. Je me méfie quand même du cheval de Monsieur Gadjadar qui a l'air vraiment aussi en pleine forme. Et sur sa classe sud-africaine, c'est un lot largement à sa portée, mais bon, on ne va pas être ridicule. Aussi, Kumbaya a tiré une très bonne première ligne, 1500 mètres. Quel feeling vous a laissé au training, hein? Kumbaya est bien, mais c'est un peu le même système que Beacon Flair. Si c'est une course qui a du pas, ben écoutez, il va certainement finir tout près. Et s'il n'y a pas de pas, malheureusement, on est obligé de subir puisqu'il est un petit peu lent au départ. Mais bon, on a une bonne ligne, on va essayer d'en profiter. Un petit mot sur Beautiful Bhutan, Johan. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce que l'autre jour, avant qu'il court, il paraissait vraiment très bien. Et j'ai été un petit peu déçu par sa performance. Là, on n'a pas une bonne ligne. Pareil, c'est un cheval qui est un peu lent au départ, donc il faut attendre. La classe de cette course, il l'a, mais après, les circonstances de course sont pas toujours évidentes avec ces chevaux-là. Et concernant la course principale, Johan, vous ne serez pas en selle, mais par contre, vous connaissez très bien Tandraji avec lequel vous avez déjà gagné. Vous pensez qu'il peut faire le doublé cette fois-ci? Ah oui, le cheval a la qualité de faire le doublé, ça c'est une certitude. Il a l'air aussi bien que quand il a gagné l'autre jour. Mais bon, après, j'ai vu qu'il avait tiré la 8e ligne, je crois. Donc c'est pareil, il faut s'attendre à ce que les chevaux à l'intérieur de lui ne le laissent pas faire, vu que l'autre jour ça s'est passé comme ça. Donc ils vont sûrement le surveiller un peu plus près que l'autre jour. Donc c'est juste à ça qu'il faut faire attention. Mais sur sa classe, c'est sûr que c'est un cheval qui peut encore remporter cette épreuve. Et une dernière question, Johan, par rapport à vos montes de demain, pour vous, votre meilleure chance? Écoutez, on va pas prendre de risques, on va dire one and only. Merci.